Monsieur le maire, mes chers collègues, dans la jungle de l'argent public dépensé par la ville, cette délibération a attiré mon attention. Il est question ici d'adhérer à l'association Collectif Paille pour 12 000 € par an. En regardant de plus près, et même si l'objectif sur le papier semble louable, je cite, en relevant les défis majeurs liés aux enjeux climatiques, dans la réalité, nous avons du mal à voir la traduction concrète de cette action dans les faits. Ce collectif paille vise à promouvoir, je cite, et démocratiser l'emploi de la paille dans la construction à l'échelle francilienne. Nous ne remettons pas en cause l'action de ce collectif en France avec des circuits courts et pourquoi pas même en Île-de-France sur des maisons individuelles par exemple, mais nous souhaitons savoir comment concrètement ce sera possible d'acheminer et de stocker la paille, sachant que le coût du transport et du stockage sont supérieurs au coût de ce matériau, pour ensuite l'utiliser dans le bâti parisien. D'autres matériaux biosourcés ou de réemploi existent et malheureusement, une fois de plus, aucune stratégie d'ensemble n'est proposée. À ce titre, combien de projets de construction de ce type ou de travaux sont réellement concernés à Paris? Je rappelle que pas ou peu de projets de construction de maisons individuelles neuves existent intramuros, 90% du foncier étant en copropriété. De plus, 60% des immeubles ont été construits avant la guerre. La seule action concrète de la ville serait de flécher les matériaux dans ces projets de rénovation, mais il n'en est pas question ici. N'est-ce pas plutôt aux services dédiés déjà existants et compétents, ainsi qu'aux bureaux d'études et aux architectes, de déterminer l'utilisation des matériaux selon les caractéristiques propres des bâtiments, pour certains d'ailleurs classés? A-t-on bien évalué le risque d'incendie d'une utilisation de cette paille dans une ville aussi densifiée que Paris? Enfin, selon le syndicat des professionnels du bâtiment, l'inconvénient majeur de la paille, je cite, est l'humidité et la moisissure, créant potentiellement des problèmes pulmonaires. La paille craint énormément l'humidité. Et là, ici, on est à Paris, on n'est pas ailleurs. Tout au long du processus de construction en paille, il est donc nécessaire de pouvoir stocker la paille bien au sec. D'ailleurs, les travaux de construction doivent être réalisés, je cite, seulement par beau temps sans pluie. Ça limite le nombre de jours, ça va être compliqué de gérer ça. Il est également obligatoire de prévoir des fondations qui évitent toutes les remontées d'eau. Les remontées capillaires à Paris, je ne sais pas vous, mais en tout cas, on en a dans toutes les copropriétés. Pour finir, afin de protéger la maison en paille de l'humidité, une avancée de toit d'au moins 50 cm doit être réalisée. Ça, c'est du concret, vous voyez. Comment réaliser cela à Paris? Expliquez-moi. Et uniquement pour faire de l'isolation, vous allez me dire, vous allez sûrement me répondre ça d'ailleurs. Mais là encore, pas de chance. Ce type de construction n'est pas éligible à des aides spécifiques environnementales de l'État ou des collectivités. Selon l'agence Qualité Construction, la paille a un pouvoir isolant, mais inférieur à celui de la laine de roche, de la laine de verre, du chanvre ou de la laine de mouton. En conclusion, pour ne pas mettre sur la paille les finances de la ville, à l'heure de la nécessité de maîtriser les coûts tout en améliorant la performance énergétique, est-ce bien nécessaire de dépenser 12 000 € par an pour que la ville adhère à cette association? Ainsi, nous ne pouvons pas voter favorablement à cette délibération. Je vous remercie.